Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h24 et vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Philippe Chalmin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur d'économie à l'université de Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières. Je suis allé faire le plein. Il n'y a pas très longtemps, j'ai constaté que les prix étaient en baisse. Et notamment le prix du gazole en baisse, sérieusement en baisse, puisque la semaine dernière, le gazole se vendait à 1,63€ le litre et l'essence à 1,68€. Baisse régulière depuis quelque temps. Pourquoi ? C'est le baril de pétrole qui a baissé le prix ? Tout à fait. En fait, il faut bien se dire que quand vous achetez de l'essence ou du gazole, les différences sont pas énormes. Oui. Vous achetez des impôts, du baril de pétrole et puis des frais de raffinage. Mais on va se concentrer sur le baril de pétrole. C'est pas compliqué. Le baril de pétrole aujourd'hui, il vaut à peu près $70. Au début de cette année 2025, nous sommes montés largement au-dessus de 80. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où les tendances de marché étant plutôt à la baisse, l'horizon pour l'automobiliste est plutôt dégagé et vous devriez peut-être payer encore moins cher votre essence ou votre gazole dans les jours ou les semaines à venir. Voilà une bonne nouvelle, Philippe Chalmin. Voilà une bonne nouvelle ce matin sur Sud Radio. Ça va encore baisser donc. A priori, vous savez, dans le pétrole, il y a énormément de facteurs géopolitiques qui jouent. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que il y a quand même un certain nombre de facteurs qui jouent à la baisse. Le premier, c'est qu'au 1er avril, les pays de ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire les pays de l'OPEP, plus la Russie et ses alliés, vont commencer à rouvrir un petit peu les vannes, et donc il y aura un peu plus de pétrole sur le marché, sachant par ailleurs que l'on assiste à une augmentation régulière de la production de nouveaux pays producteurs, notamment aux Amériques, le Guyana, et puis même l'augmentation de la production américaine, sachant par ailleurs que le principal producteur consommateur mondial de pétrole, après les États-Unis, c'est la Chine. Et en Chine, il nous a pas échappé qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, que la Chine donc a probablement atteint presque son pic de consommation, elle réduit peu à peu ses importations, et ça c'est quelque chose qui joue. Puis enfin, alors il y a là où j'ai un joker, comme d'ailleurs en toute chose aujourd'hui en ce bas monde, mon joker il s'appelle Trump. Qu'est-ce que ça va donner sur l'Ukraine? Que va-t-il en être des sanctions sur la Russie? Que va-t-il en être des sanctions sur l'Iran, sur le Venezuela? Trump, sur le pétrole, comme combien d'autres choses d'ailleurs, il est éminemment contradictoire. Il dit en même temps aux Américains, je veux que le prix de votre essence baisse, très bien, mais il veut en même temps augmenter la production de pétrole aux États-Unis. Il a cette phrase en américain, vous savez, drill, baby, drill, forez les petits, forez et produisez plus de pétrole. Le problème, c'est que les pétroliers du Texas, ils ont besoin que les prix ne descendent pas trop. Le résultat, vous mettez tout ça ensemble, vous mettez il y a quand même quelques inconnus là-dedans, mais notre prédiction au niveau de l'Institut Cyclope que je dirige, c'est que en moyenne, le prix devrait être de l'ordre de $70 sur l'ensemble de l'année 2025. Et comme on a commencé plus haut, je verrais bien le pétrole finir l'année aux alentours de $60. Alors, je vous rajoute, juste pour vous simplifier la chose, un petit bémol, c'est qu'il y a quand même quelque chose que le dollar s'affaiblisse un peu par rapport à l'euro, donc que cela nous renchérisse un petit peu de ce côté-là. L'un équilibrant l'autre, allez, on devrait quand même arriver à payer, alors je vais pas rentrer dans le détail entre gazole et essence, mais on sera plus proche de 1,60 sur les routes, et on ne devrait plus voir de stations sur les autoroutes au-delà de 2€. Merci Philippe Chalmin, c'était très clair, très précis et de bonnes nouvelles, ça fait du bien à entendre. Il est 7h29, vous êtes sur Sud Radio.